BBC Matin. Mamadou Djambari. Il est 5h en temps universel BBC Matin. Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h GMT. À la une de l'actualité de ce vendredi, 32 morts dans des affrontements entre pêcheurs et éleveurs dans l'extrême nord du Cameroun. Des milliers de personnes ont fui vers le Tchad. Le point de la situation dans ce journal. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari approuve un examen de réserve de pâturage comme solution aux affrontements réguliers entre éleveurs et agriculteurs. Une mesure qui fait grincer des dents dans le pays. Le Niger fait face à une épidémie de choléra. Le pays compte déjà 38 morts. La situation est sous contrôle, assure le gouvernement. Vous entendrez le ministre nigérien de la Santé. Ce 20 août est consacré journée mondiale de moustiques. Cet insecte à l'origine notamment du paludisme. On en parlera avec notre invité, le professeur Charles Wonchi. Il est chercheur, enseignant à l'université de Yaoundé. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. Bonjour à tous et bienvenue. Journée mondiale du moustique est célébrée le 20 août, donc aujourd'hui, de 2021. À l'origine, c'est le médecin britannique Sir Ronald Ross qui a découvert en 1897 que les moustiques femelles peuvent transmettre du paludisme à l'homme. Par la suite, Ross a suggéré que le 20 août de chaque année soit célébrée la journée mondiale du moustique. Sir Ronald Ross a reçu plus tard le prix Nobel de physique ou médecine pour ses travaux sur le paludisme. Pour en parler justement des travaux qui sont menés sur le paludisme et son vecteur qui est le moustique, nous recevons ce matin le professeur Charles Wonchi, enseignant-chercheur à l'université de Yaoundé. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, sous quel angle la communauté scientifique mondiale célèbre-t-elle cette journée mondiale du moustique? Cette année, il faut dire que l'accent est mis particulièrement sur la nécessité qu'il y a de contrôler les moustiques afin de réduire le grand fardeau que les maladies qui transmettent ces insectes font peser sur l'humanité et malheureusement beaucoup plus en Afrique. Vous savez que l'Afrique enregistre en elle seule plus de 90% des cas du paludisme. Et cette journée est aussi l'occasion pour la communauté scientifique de souligner les risques que posent ces moustiques pour davantage motiver la communauté mondiale à agir ensemble pour éliminer ces maladies que causent ces moustiques. Donc c'est un peu les grands angles sur lesquels cette journée est mise. Alors quelle appréciation faites-vous des initiatives de lutte contre le paludisme sur le continent? Je dirais que ces initiatives de lutte sont assez importantes sur le continent. Et en général, c'est bien de souligner que depuis les années 2000, ces programmes de lutte ont significativement aidé à réduire le fardeau du paludisme, car on est passé de près de 2 millions de morts par an dans les années 2000 à près de 400 000 morts maintenant. Donc c'est près de 1 600 000 personnes sauvées par an. Toutefois, ces méthodes, bien qu'ayant réussi à réduire le fardeau, font face à d'énormes challenges. Et je parle notamment des méthodes de prévention qui ciblent le moustique, en utilisant notamment les moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, comme les médas. Ces méthodes, le challenge c'est quoi? C'est la résistance que les moustiques ont développée à ces insecticides. Ces moustiques aussi ont changé de comportement. Et donc c'est autant de challenges que ces programmes de lutte font face sur le continent. Et c'est pourquoi il est nécessaire de tout faire pour régler ces problèmes. Et comment le faire? Il faut mener davantage des études de recherche pour comprendre la génétique des moustiques, leur bioécologie, afin de mettre sur pied des meilleurs outils de lutte. Donc voilà autant d'actions qui doivent être mises sur pied pour maintenir l'efficacité et aboutir à l'élimination du paludisme sur le continent. Alors vous parliez tout de suite de défis, parlons actualité. Est-ce que la Covid-19 et la surexposition médiatique ne risquent pas d'éclipser le paludisme? Le risque que vous soulignez est bien réel malheureusement et ceci davantage à court terme parce que les énergies des gouvernements et partenaires sont focalisées sur cette pandémie de la Covid-19 et on peut bien les comprendre. Mais toutefois, il faut signaler que ce serait une vue à court terme parce que le paludisme n'a pas disparu pour autant. Le risque est davantage grand parce que les moustiques ont développé la résistance et les parasites aussi ont développé la résistance. Donc si on néglige un petit instant le paludisme, les gains que nous avons observés ces dernières années risquent d'être complètement perdus et on risque de rentrer dans cette situation où on perdait 2 millions de personnes par an. Donc bien que la Covid-19 soit une urgence,
ce n'est pas une raison de négliger le paludisme et c'est une opportunité pour moi de rappeler la communauté internationale et surtout même les partenaires qui sont tentés de couper leur aide à cause de la Covid, de ne pas le faire et de continuer à investir dans le paludisme. Les deux doivent être combattus en même temps. Alors, professeur, que pensez-vous du projet de vaccin actuellement à l'essai? Il faut dire que la mise sur point d'un vaccin efficace serait une très bonne nouvelle pour la lutte contre le paludisme. Et je vais souligner notamment le dernier vaccin qui a été testé en phase 2 au Burkina Faso et qui a montré une très bonne efficacité, bien que cela doit encore être confirmé en phase 3 à plus grande échelle. Toutefois, même la mise sur pied d'un vaccin très efficace ne devrait pas être vue comme l'unique solution, mais plutôt comme faisant partie d'un ensemble de solutions qui aideraient à véritablement éliminer le paludisme. Donc je voudrais souligner l'importance du vaccin, mais le mettre dans le contexte où on doit multiplier des outils, notamment la lutte contre les moustiques. D'accord. Merci à vous, professeur Wandji, Charles Wandji. Donc, je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Yaoundé.